Salut à tous, moi c'est Lucie. Je vis à Montréal depuis 2 ans. Là, au 31 mai, ça fera 2 ans qu'on est ici. Alors moi, je viens initialement de Normandie. J'ai grandi en Normandie. J'ai fait des études dans le marketing digital. Et après mes études, je voulais pas faire de master, je voulais pas faire de longues études. Par contre, je voulais apprendre l'anglais. Et donc, je suis partie à Dublin pendant Oh, 1 an. Mais c'était pas assez dépaysant pour moi, donc on est parti en Nouvelle-Zélande. On a fait un road trip de 3 mois en Nouvelle-Zélande. Et on s'est dit: «C'est dommage de ne pas passer par l'Australie avant de rentrer», donc on a été en Australie et je suis restée 2 ans en Australie ok. où j'ai fait pas mal de petits boulots, c'est vraiment la vie d'expat, voyage, travail un peu léger, dans l'alimentaire, dans le service et cetera et à la fin de notre visa, on voulait partir au Canada déjà. Mais on s'est dit que on voulait quand même acheter un appartement, en France. Donc Ok. on est rentré en France juste avant le covid. Donc C'est on s'est installé 2 semaines avant le premier confinement en région parisienne. Donc on est resté 3 ans sur Paris. Mais le projet à 3 ans était de partir, au Canada et moi je me suis formée donc, à la naturopathie, pendant que j'étais à Paris. Parce que le voyage en Australie, le voyage en Nouvelle-Zélande, ça m'a fait goûter à la liberté ok. et j'étais plus du tout en accord avec le travail que je faisais. J'avais vraiment besoin d'avoir une mission. J'étais utile aux autres et j'ai toujours été passionnée de santé naturelle, du corps, etc. Et donc du coup, c'est pour ça que je me suis formée à la naturopathie et j'ai été diplômée 1 mois après avoir emménagé à Montréal. Ah ouais. Donc, C'était en ligne, du coup, c'est ça, la c'est ça. Je formation. le faisais en même temps que mon travail à Paris, quoi. Ok. C'était à distanciel. Tu as vraiment beaucoup voyagé avant d'arriver Ouais, c'est ça, c'est d'arriver à ça. Montréal. C'était une partie du globe que j'avais encore jamais faite. Et je m'étais dit, le Canada, c'est super grand. Il y a les États-Unis à côté. Je peux Ouais. pas y aller que pour 3 semaines. Et vu que c'est facile, c'est plus ou moins facile d'y accéder pour s'expatrier, s'installer. Je me suis dit, bon, bah, autant on y vit quelques années pour pouvoir le faire correctement, faire l'Amérique du Nord correctement. Et au final, comme tout le monde, on a envie de rester plus longtemps que ça. On a envie de Bah, vivre c'est ça. ici. Bah, c'est sûr, déjà, bah, là, ça fait félicitations, ça fait bientôt 1 an, 2 ans plutôt. 2 ans, ouais. Le 1er juin, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Bah, Ouais. parce que aussi, c'est très. Bah, en vrai, même en 2 ans, t'as pas le temps de voir grand-chose. Parce que ça passe. En vrai, ça passe vite, déjà, Mm. 2 ans. Et comme tu dis, c'est tellement grand le Canada, là, tu peux pas tout faire et tout voir. Et surtout que les villes, tu peux rester plus longtemps. Tu vois, partir par exemple à Toronto une semaine, je pense que c'est. Enfin, pour moi, c'est pas faisable. Ouais, c'est clair. Après, ouais, je vois. Du coup, pour l'Australie, bah, en Nouvelle-Zélande, vous êtes parti en PVT, je pense. Ouais, Et l'Australie aussi, du coup, ouais, ouais, vous avez fait. c'est ça. Et ici aussi, du coup. Non, Non. alors ici, vu que c'était le projet en retour de l'Australie, vu que c'est vraiment le projet de partir à Montréal, mon conjoint, en fait, a trouvé un travail qui avait un pôle à Montréal Ok. pour pouvoir petit à petit demander une mutation à Montréal. Et donc, du coup, grâce à ça, on a pu avoir un visa de travail fermé. Ah, ok, ouais, Donc, on est direct. venu en visa de travail directement, en fait. Ah, c'est bien, c'est Ouais, pratique. c'est Au moins, ça. ça évite de faire toutes les étapes. C'est Et ça. pour être sûr aussi de rester et d'avoir un emploi surtout. C'est ça. Et puis, en plus, on est arrivé ici, j'étais à 6 mois de grossesse. Oui. Donc il nous fallait la RAMQ, il nous fallait tout parce que en PVT, bah, il aurait fallu que je paye Ouais, c'est les l'assurance soins. privée. Ça aurait été un peu onéreux. Oui, oui. Mais en parlant de grossesse, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, on va dire, de santé ici, tout ce qui a été par rapport à la grossesse? Alors, le visa a mis du temps à arriver. En fait, on a fait notre demande de visa, je pense, en novembre 2022. Et au final, on a eu le visa en avril. Et j'étais à 6 mois de grossesse. Moi, j'étais dans ma tête, bon, bah, c'est mort, on reste en France. Enfin, c'est pas possible, je peux pas. Il me reste quelques mois avant d'accoucher, Ouais, c'est un peu risqué de partir. Et en fait, on a reçu le visa et puis on s'est dit, on a toujours dit que nos enfants seront jamais un frein dans notre vie, c'est toujours ok. un plus. Et donc du coup, ce voyage-là, on le prépare depuis 3 ans et on peut pas s'arrêter maintenant. Et au pire, si vraiment c'est trop galère, on revient.
Ouais. Mais donc du coup, je suis arrivée. Donc là, c'était direct la RAMQ. Tous les papiers à faire, on les a fait en 2 jours. Sachant que il y a une période de 3 mois entre le moment où tu as ta RAMQ. Ouais. Il y a un temps Ouais. de latence entre deux, mais pas pour les femmes enceintes. Donc moi, j'ai eu le Ah, ça droit va. directement aux soins. J'ai fait plusieurs cabinets de gynéco, etc., qui me disaient, bah, en fait, madame, on ne peut pas vous prendre parce que généralement, on prend les patientes à 3 semaines de grossesse. Là, vous êtes trop avancée, on ne peut pas vous prendre. Donc, du coup, j'ai réussi à trouver un gynécologue à La Salle, donc à l'autre bout de De Montréal. Montréal, qui avait accepté donc de nous prendre. Et donc, j'ai accouché à l'hôpital de La Salle. Ok. Parce que tous les autres en fait hôpitaux me disaient qu'il fallait que j'ai un gynéco et que c'était difficile de trouver Ouais. En un privé profil. aussi, ça. Ouais, c'était compliqué avec une grossesse autant avancée. Ah ouais, C'était un peu ça peut stressant. risquer. Bah, surtout, bah, c'est sûr, déjà, tu avais le stress bah, déjà d'attendre le visa, du déménagement et de l'accouchement, enfin, de tout ça, j'avoue, mélanger, ça fait. C'est ça. Et puis heureusement qu'on avait trouvé un appartement de France. On avait réussi Ok. à trouver un condo qui acceptait qu'on lui fasse un dépôt avant d'arriver. Donc on a un ami qui nous a logés pendant 1 mois et demi. Mais heureusement qu'on avait tout ça parce que sinon ça aurait été encore du stress rajouté, du stress, du stress. Ouais, c'est sûr. Mais vous n'avez pas eu peur pour le condo, le dépôt avant d'arriver? Parce que moi, on m'a toujours dit, faut pas, pas faire les dépôts avant, faut Ouais, être je sûr de sais, visiter, mais tout vu que ça. c'était une entreprise, en fait, c'était un condo qui était en train de se construire. Ah, Et ok, je vois, ouais. donc, du coup, on a fait une réservation comme ça parce que l'appartement n'était pas prêt. Donc, on a fait comme une réservation. Ok. Puis, on avait vraiment appelé un gars, plusieurs personnes. Il y avait le site. Enfin, ça avait l'air Ouais, d'être c'était propre sûr. quand même. Et au final, on n'a pas eu de problème. On est arrivé, puis on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et 1 mois après, le condo était prêt. Donc. Mais c'était parfait parce que tout était compris dedans, les électroménagers, tout ça. Donc on n'avait vraiment plus qu'à acheter les affaires pour ma fille, et un canapé et un lit. C'était bon, quoi. Tu penses quoi du prix des logements, justement, entre 2023 et maintenant? Là, je sais pas si vous êtes propriétaire ou encore Non, pas locataire. encore. Pas encore. Parce que, oui, bah du coup, là, on est arrivé avec le condo. C'était déjà cher. Ouais, ben, un condo, c'est sûr. Là, c'était quand même pas donné. Et en plus, 1 an après, ils augmentaient. Sachant que moi, je suis arrivée, j'avais pas de travail. Je me suis occupée de ma fille la première année, parce que ça, c'était Ok. quelque chose que je voulais absolument. C'était être présente pour ma fille. C'était vraiment comme ça qu'on voulait faire. Et puis, je me créais petit à petit aussi ma place en tant que naturopathe. Donc, avec un seul salaire, un condo, ça commençait à faire beaucoup. Et après, on a trouvé un appartement à Rosemont, justement, où là, c'était plus raisonnable, mais Mm. du coup, tu achètes tous les électroménagers, tu comptes pas les charges. Donc, au final, c'est une grosse part dans le budget Ouais, de... d'installation, c'est sûr. Ouais, ça, c'est quand même quelque chose, sachant que nous, en plus, on a des amis qui sont là depuis plusieurs années qui nous ont dit que là, avec le Covid, ça avait pris une ampleur pas possible au niveau des prix, Ouais. qu'avant, c'était beaucoup plus intéressant et que là, aujourd'hui, le prix de l'immobilier, autant à l'achat qu'à la location, c'était assez compliqué, quoi, pour Bah tout le ouais. monde. Bah, C'est clair, j'ai plein d'amis qui doivent être en colocation parce que seul, tu peux pas, en fait, ouais, c'est payer ça. un loyer, quoi. Bah après, tu payes ton loyer, mais c'est tout. C'est tout. Avec ton salaire, tu fais Tu que ça manges et et c'est tout, quoi. Tu fais pas bah ça. grand-chose d'autre. Bah, ok. Ben, justement, enfin, est-ce que là, tu peux plus parler de ta profession naturopathe, de dire ce que c'est, ce que tu fais, le Ok. tout. Alors, donc le naturopathe en soi, c'est un éducateur de santé. C'est comme ça on se nomme un petit peu. En fait, c'est la personne qui va guider le client à lire les signaux du corps. Donc, Ok. tout ce qui est symptômes. Le but, c'est de savoir pourquoi le corps s'exprime, qu'est-ce qu'il veut dire à travers les symptômes, et vraiment trouver la cause du déséquilibre. Donc on fait pas de curatif, voilà, c'est pas, nous on n'est pas médecin, etc. On fait pas de diagnostic, on fait pas de prescription. C'est vraiment plus dans l'hygiène de vie. Donc en fait, le naturopathe, il va se baser sur ton hygiène de vie, ton alimentation, ta gestion du stress, ton activité physique pour rééquilibrer un petit peu ton corps et qui va aussi utiliser des compléments alimentaires, des plantes, Ok. des choses naturelles. Mais le but, c'est de vraiment retrouver les capacités du corps
à retrouver l'équilibre par lui-même à l'aide de choses que tu peux mettre en place assez naturellement, quoi. C'est vraiment de la médecine douce. En fait, c'est un petit peu tiré de l'Ayurveda et de la médecine chinoise. C'était où est-ce que j'allais dire Voilà, les médecines c'est anciennes et tout ça. exactement. C'est vraiment d'utiliser tout ce qui est naturel pour retrouver l'équilibre. Mais, ah ouais, mais du coup, en France, tu faisais pas trop ça. Donc, j'allais demander si la transition, elle était. Bah ouais, c'est vu que ouais, j'ai été diplômée très rapidement en arrivant, mais dans tous les cas, je pense que ça aurait été la transition aurait été simple parce que Ok. ici c'est quand même assez implanté. Ah, ok. Euh, En fait, c'est que ici j'émets des reçus, donc les gens peuvent avoir un remboursement sur leur consultation en Ah ouais, avec naturopathie. la RAMQ et tout ça. Pas la RAMQ, mais Ou- ta complémentaire, Ah, ok. ton assurance privée. Et donc, du coup, en France, ça n'existe pas du tout. C'est pas du tout reconnu. Il y a des associations qui essayent de faire en sorte que ce soit un petit peu plus réglementé pour éviter justement qu'il y ait trop de personnes qui se disent naturopathes et Mais qui sont pas. qui Oui. soit un petit peu dangereux. Mais ici, c'est vrai que même si c'est pas autant réglementé, par exemple, que dans le reste du Canada, parce que tu peux être diplômé docteur en naturopathie dans le reste du Canada, en fait, Ok. où là, c'est vraiment quelque chose de très réglementé. Au Québec, ça l'est moins, ça l'est voire pas du tout. Mais tu peux quand même émettre des reçus, tu peux quand même donc du coup, c'est vrai que moi, au niveau de l'expansion de mon entreprise, elle est beaucoup plus simple, je pense, ici qu'en Tu vois. France. Justement, c'était facile du coup de faire de créer ton entreprise ici en tant que enfin auto-entrepreneuse du coup. Alors du coup, ici, au bout d'un certain chiffre d'affaires, t'as pas besoin de créer de structure. Ouais, C'est ça je. les impôts personnels. Et il faut quand même que tu fasses partie d'une association pour pouvoir émettre des reçus. Ok. Et moi, ma formation était l'équivalent en fait au standard de l'association dans laquelle je fais partie, pour justement dire, OK, on veut bien te prendre dans notre association parce que tu as fait le nombre d'heures qu'il fallait pour la naturopathie. C'est reconnu en tout cas dans Ok. notre C'est asso. l'association ou l'ordre de. Parce Il n'y que a je sais pas qu'il y a. d'ordre Ah, ok. de naturopathe, c'est que des associations. Il y en a plusieurs. Moi, je fais partie de l'ANPQ, l'Association des naturopathes professionnels du Québec. Et par la même association, je suis aussi yoga thérapeute. Oui, c'est ce que j'allais demander aussi, Ouais. s'il y avait un lien entre les deux. Bah, en fait, la naturopathie, c'est vraiment l'hygiène de vie, les habitudes, les choses que tu peux mettre en place. Et le yoga thérapeutique, c'est vraiment le corps. C'est le moyen de rééquilibrage, c'est par ton corps. Ok. C'est des pratiques yogiques, en fait, par le mouvement, la respiration, la méditation, la conscience du corps. Et pour moi, du coup, Bah, ça va c'est ensemble. ultra complémentaire et c'est vraiment mes deux passions. Donc, et pareil, j'ai toujours voulu utiliser le yoga pour justement équilibrer le corps. Et quand j'ai vu qu'ici, il y avait des formations justement pour devenir Ouais. yoga thérapeute, je me suis dit, mais trop bien. Et en plus, tu peux avoir un reçu aussi pour le yoga thérapeutique. Donc, c'est vraiment top que au Québec, tu puisses vraiment avoir cette complémentarité de médecine, si je peux dire. Ouais, après, c'est vrai que le yoga, c'est vraiment répandu ici. Ouais, En France, je sais pas trop, parce qu'en vrai, j'en ai jamais fait en France. ok. Mais ici, j'en ai fait puisque tu as plein de centres de yoga Mhm. où tu vas avoir des essais pour voir si celui-ci t'aime bien, si ça te plaît, et différents types Ouais. de yoga aussi. Donc ça, c'est vraiment, Ça, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pas mal. c'est pas mal. Et en France, je pense que c'est surtout dans les grandes villes que c'est présent. Ouais. C'est à Paris ou les choses comme ça, à Lyon peut-être, dans le sud. Mais c'est vrai qu'ici, il y a énormément de Ouais. studios. Tu peux Bah, il y en a, vraiment... c'est sur la même rue, t'en vois plusieurs. Je fais, C'est ça. ok. Puis chacune des profs a un peu leur façon de faire, et puis il y a les chaînes, et puis il y a le yoga. Il y a énormément de choses que... Bah, moi, c'est plus le yoga chaud, le hot yoga Ok. que j'ai fait, mais pas le. Parce que je trouvais que c'était mieux. Parce qu'en fait, comme ils me l'ont vendu aussi, là, je pense que vu que c'est du yoga chaud, bah, les toxines, entre guillemets, ils s'évacuent plus vite et tu fais plus. À la fin de la séance, tu as l'impression d'avoir fait plus de choses. Mm. Donc, moi, c'était. Avec des amis du yoga, justement, on a créé une association pour pouvoir rendre le yoga un peu plus accessible à tous, parce que c'est vrai que de plus en plus, le yoga, c'est quelque chose qui est un peu dans la performance, de la position, c'est de réussir des positions un peu très avancées. Et Ouais, donc, du coup, souvent, on me dit, oui, mais le yoga, c'est pas pour moi, je suis pas assez souple ou ouais, je suis ça. pas assez forte ou des choses comme ça. Et on a vraiment envie de faire comprendre aux gens que le yoga,
c'est surtout une façon de vivre, c'est une façon de prendre soin de son corps, c'est une pratique douce de base. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment autre chose que juste la position. Et donc, du coup, notre but, c'est vraiment de faire ça dans des centres communautaires où bah, on va parler de santé, on va manger un bout et puis on va faire une pratique de yoga pour voir que, en fait, bah oui, le yoga, c'est accessible à tout le monde. Et le yoga te rend plus flexible avec le temps, te rend plus fort, te rend plus conscient. Mais c'est pas des prérequis pour On commencer. n'arrive Sur pas les avec... réseaux, c'est ça, c'est que des femmes qui arrivent à faire des choses avec un corps Oui, mais voilà. incroyable, alors qu'en fait, et c'est vraiment accessible. Et donc, du coup, avec l'association, c'est vraiment ça qu'on veut véhiculer. Ok. Le yoga, c'est pour tout le monde. Et l'association, elle s'appelle comment? Alors, ça Tu avais s'appelle dit Yoga ça. Conscience Collective. Ok. Donc là, on commence, on va faire notre premier événement là en juin. Ok. À Verdun, justement, où on aimerait bien faire ça dans un parc et on va faire un brunch autour du yoga, comment bien commencer sa journée, avec le yoga, la naturopathie, la respiration et tout ça. Donc, Est-ce que tu arrives à combiner les deux facilement avec ta vie de famille, sachant que tu es auto-entrepreneuse, du coup, c'est un peu plus souple? alors là, en ce moment, je mets beaucoup de choses en place justement pour que ça commence un peu à se débloquer, que je cherche une clinique, je cherche vraiment à vraiment me professionnaliser là-dedans. Ok. Donc là, j'étais beaucoup avec ma fille. Là, je mets beaucoup d'énergie justement dans mon entreprise. Mais moi, j'ai envie d'être une maman entrepreneur. Je veux autant avoir du temps pour ma fille que pour mon entreprise. Et c'est Ok. ça que je veux trouver. C'est justement cet équilibre où je veux pas être concentrée que sur le travail. Je veux Ouais. pas passer à côté de ma fille qui grandit. Ça, enfin, c'est vraiment un métier mixte que je veux. C'est vraiment maman et entrepreneur. Et j'ai vraiment ce souhait-là de trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression que le Québec me permet de Faire ça. trouver cet équilibre-là parce que, tu vois, par exemple, à Paris, mon conjoint, il rentrait à 20h, voire 22h des fois, il partait à 7h le matin. Je sais qu'il aurait jamais vu sa fille. À part le week-end, il l'aurait jamais vue. Ok. Alors qu'ici, t'as ta journée au travail, mais t'as ta journée avec ta famille. Ouais. Et le fait qu'ils prennent le relais parfois, bah moi, ça me laisse le temps de bosser sur mes projets. Et quand il est pas là, bah c'est moi qui en profite. Et tu vois, on se retrouve quand on peut. Mais je trouve que l'équilibre familial et professionnel ici, il est tellement plus accessible. C'est vraiment quelque chose d'important pour tout le monde. Donc, Oui. c'est des Bah, valeurs que j'apprécie beaucoup ici. oui. Bah, j'avoue qu'en vrai, les, enfin, les entreprises en tant que telles, il faut vraiment la séparation, parce qu'on va dire si tu commences à 8h, 9h ou 10h, qu'importe. En fait, quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est pas le fait que en Europe plus qu'en France, où les gens ils ont tendance dans certains pays à rester plus longtemps ou après le patron juste pour montrer que ils sont présents, qu'ils travaillent, qu'ils veulent montrer en fait qui en fait pour je sais pas comment dire un peu le syndrome de l'imposteur on va dire Ouais. certains pour dire bah en fait j'ai eu ce poste, je vais montrer que je peux y arriver. Alors que si c'est tu pars à 16h, tu pars à 16h, on va dire bah, tant mieux. Plus tu pars à l'heure, mieux c'est, parce que ça veut dire que bah, tu as fait ton travail en Mais temps et en heure, en c'est fait. ça, moi, que je comprends pas, Donc, c'est que c'est du présentéisme en France. J'ai l'impression, c'est plus tu restes tard, mieux c'est, mais en fait, ça oui, montre pas que tu es du tout productif bah parce que ça veut ça, dire que la tâche qu'on te donne, tu peux pas la faire en une journée, dans ta journée qu'on t'alloue, en fait, pour faire ça. bah, ça aussi. Et donc, du coup, c'est. Et moi, c'était totalement ça dans mon job à Paris. J'étais chef de projet en marketing digital. Et c'était vraiment, moi, je reste jusqu'à 20h alors qu'on finissait à 17h ou 18h et je me dis, mais c'est pas possible. Bah, en fait, tu dis, si t'as pas le temps de finir justement ton projet, le truc où tu travailles, Mm, ah bah, en fait, le lendemain, tu vas avoir une réponse. Ils vont dire bah, pourquoi tu l'as pas fait hier, pourquoi t'es pas resté plus longtemps pour mm. finir. Ouais, Alors que c'est ici, ça, bah, ils disent bah, c'est pas grave, il y a demain. c'est T'as ça. pas la pression de ça. Et je me Donc, ce qui est pas souviens mal. qu'un manager à moi m'avait dit, quand on parlait de ces choses-là, on débattait beaucoup, et puis il nous avait dit, sois contente parce que t'as un CDI. Ah ouais, parce que. C'est comme si on m'offrait l'opportunité d'avoir un CDI. C'était le Graal, en fait. J'ai un CDI, donc maintenant, bah, il faut que je le garde, quoi. Donc, c'est en Bah, faisant ça. des heures, en me disant, bon, la paye, c'est pas très grave si je suis pas très bien payée. De toute façon, ma vie, c'est mon travail, donc c'est pas grave. Mais j'ai la chance d'avoir un CDI. Waouh. Ouais. C'est... Après, je pense que c'est aussi le marché du travail. Après, ici, ça commence à devenir pareil, ça commence à être un peu saturé. Mm. Mais je pense que c'est Ouais. le fait que
En fait, en France, justement, quand tu avais un CDI, tu essayais de le garder Ouais. parce que tu n'étais pas sûr d'avoir, de trouver quelque chose derrière, en fait. Bah, c'est ça, et c'est ce qui a été un peu le compliqué avec ma famille, c'était que je sortais d'une alternance et on m'a demandé, mais si t'offres un CDI, tu fais quoi? Tu vas partir quand même à Dublin? Oui, voilà. Et moi, j'étais là, oui, je partirai quand même, parce que c'est pas ça que je veux faire de ma vie. C'est pas ma vie, c'est pas avoir un CDI, c'est faire des choses que j'aime tous les jours. Donc, s'il Ouais, faut que ça, je me mette un peu dans l'inconfort pendant quelques années, bah, c'est ce que je ferai. surtout après, tu auras des regrets et tout. Enfin, le but de la vie, c'est pas d'avoir des regrets, là, à la fin. C'est ça, c'est de vivre maintenant et c'est pas de vivre toujours dans le futur, dans les projets, dans vivement la retraite, que le temps passe en ce moment, quoi. Moi, c'est pas du tout la vision de la vie que j'ai, quoi. Est-ce qu'en fait, en arrivant ici, c'est ce à quoi tu t'attendais, tu l'as trouvé, on va dire, sachant que tu as déjà été en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Dublin. Est-ce que tu as réussi à retrouver cette sensation de liberté, on va dire? Alors, une sensation de liberté, peut-être pas, parce que je me dis, enfin, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment à part enfin, moi, c'est l'un des plus beaux pays que j'ai vu de toute ma vie, et j'ai pas encore fait l'Ouest canadien, donc pour Ouais, l'instant, c'est la Nouvelle-Zélande. Mais du coup, je me suis pas sentie forcément libre, mais je me suis sentie chez moi. ok. Et ça, c'est la première fois que je ressens ça depuis toujours, en fait. Je me suis toujours sentie chez moi avec ma famille, etc. Mais à chaque fois que j'allais dans un nouveau pays, j'étais, bon, bah, c'est assez léger. Ouais. Et en fait, je suis arrivée ici et je me suis sentie à la maison. C'est surtout ce sentiment-là que j'ai ressenti en arrivant à Montréal. Je sais pas pourquoi, c'est pas forcément une ville où je me suis dit waouh en arrivant, mais c'est plus ce sentiment de sécurité, ce sentiment de légèreté. Tu sais, les gens sont dans un bon mood tout le temps, ils sont Ouais. pas trop stressés. Il y a pas, je ressens pas d'animosité dans les rues. Enfin, et du coup, je me sens vraiment apaisée ici. C'est bienveillant ici, ouais, je Oui, trouve. Il y a son lot de personnes oui. quand même compliquées. C'est pour Partout ça. dans le monde, C'est il y a ça. des gens négatifs et Je tout, dis donc pas que ici c'est le monde des bisounours, mais il y a quand même quelque chose qui ressort où les gens sont souriants, ouais. sont agréables. Et ça, c'est quand on passe 3 ans à Paris, ça Oui, change. ça, je confirme. Bah, le fait que déjà que les gens ils font la file pour le bus, le métro, enfin les transports en commun, alors qu'à Paris, tout le monde te pousse. Donc, ouais, ça. Exactement. Moi, quand on m'a dit les gens montent dans le bus à leur tour d'arrivée à l'arrêt Ouais, de bus, quand je vois que les gens me laissent passer quand c'est moi qui suis arrivée la première, oui, ça me choque. C'est bah, ça. c'est fou que ça choque autant qu'il y ait autant de politesse, quoi.